Comment parler de l'actualité, comment parler de l'actualité musicale, comment parler de ce monde de la musique qui est en perpétuel mouvement, sans parler de celui qui l'a brassé, bougé, mélangé aussi depuis des décennies. Je vous parle de Christophe, Daniel Bevilacqua, Christophe qui nous a quittés récemment le 16 avril dernier. Christophe, en fait, c'est un nom de scène, hein, un pseudo qui s'était choisi en hommage à sa maman, figurez-vous, qui lui avait offert un Saint-Christophe quand il était enfant. Et marqué par ce petit bijou, en fait, il a voulu faire un clin d'œil à maman en s'appelant Christophe. Voilà. Maman qui était française d'origine alors que papa, lui, était italien. Maman qui était couturière et papa qui dirigeait une entreprise de plomberie chauffage qui était dans la famille Bevilacqua depuis des générations. À l'âge de 8 ans, il est passionné par Piaf, par Beko, c'est toute la musique qu'il aime, mais il s'intéresse au blues, à celui de Robert Jackson et également à celui de John Lee Hooker. Et il sera marqué par la suite, avec les années 50, par toutes les idoles de cette période-là, d'Elvis Presley en passant par James Dean. Et Christophe est un grand fan de cette culture américaine, de ces voitures américaines, des jukebox et du cinéma. Et on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est tout ce qui va forger le personnage Christophe, qui débute sa carrière en fait en jouant de la guitare, de l'harmonica et en reprenant des chansons de ses idoles, mais américaines et anglaises, qu'il chante bien souvent en yaourt, puisque il a la flemme d'apprendre les textes, il a horreur de faire du par cœur. Et donc il fait du yaourt. C'est toutefois original et osé de sa part de se permettre ce genre de truc. Voilà. C'est 1963, Sophie revient, c'est le premier 45 tours, le premier single de Christophe, qui sera un échec cuisant, mais une vôtre monumentale. Peut-être que sa mère, son père et son cousin ont acheté le disque, et encore je suis pas sûr. 1965, alors qu'il est en plein service militaire, sort son tout premier single, et j'ai crié, et voilà, c'était Aline, 1965, le premier succès commercial, le premier gros tube de Christophe. Il s'en vendra au travers la planète 1 million d'exemplaires. Ce titre a été numéro 1 en France, en Espagne, en Belgique, en Israël, en Turquie, et même au Brésil, rien que ça. Et il en vendra 400 000 exemplaires en France, ce qui est loin d'être dégueulasse. Cependant, Jackie Moulière, qui a écrit lui aussi un morceau dans cette période-là, accuse notre cher Daniel Bevilacqua, notre cher Christophe, de plagiat et le traîne en justice. Procès que Jackie Moulière va gagner en première instance et qu'il perdra en seconde. Donc Christophe sera débouté et enfin lavé de tout soupçon concernant le plagiat de Aline. 1965, ça c'était donc Aline. Figurez-vous qu'en 66, il participe à la photo de Jean-Marie Perrier, la fameuse photo de SLC, Salut les copains, avec toutes les idoles, Sylvie, Johnny, Michel Polnareff, Michel Sardou, Sheila et tant d'autres, pour le magazine Salut les copains. Et il participe à cette photo alors que pour lui, tout s'enchaîne à ce moment-là, c'était tube sur tube sur tube. Je vous parle des marionnettes, bien sûr, mais de Je chante pour un ami, excusez-moi monsieur le professeur, bref, il est numéro 1 partout. Les marionnettes qui font numéro 1 en Belgique, en France, c'est des grandes années pour Christophe, qu'il met d'ailleurs entre parenthèses pour se consacrer à une passion, c'est le pilotage. Il aime les voitures, je vous l'ai dit, il participe à des courses automobiles et il est même bien repéré, un garçon plein d'avenir, jusqu'au moment où il oublie que nos routes nationales et nos autoroutes en France, ce ne sont pas des circuits. Et clac, il se fait gauler par la gendarmerie, merci la marechaussée. Et là, on lui retire le permis, donc plus de permis, plus de licence, plus de course, la carrière s'arrête net. À ce moment-là, il est même condamné à une peine de prison. Et ce qui arrivera à nouveau derrière en 2000, il sera à nouveau arrêté pour les mêmes soucis. Quand on aime la vitesse, on aime ça. Bref, il attend de se consacrer à ses voitures, à ses jukebox, à ses synthés vintage dont il est passionné. Et en 1971, il revient, les cheveux ont poussé, la moustache également. Et c'est le Christophe que l'on connaît et qui n'a jamais changé de look depuis, qui revient avec des nouveaux singles, Mal, Mes passagers, Oh mon amour, Belle, Main dans la main. Et donc des tubes qui s'enchaînent jusqu'en 1972 où il va rencontrer l'année où il va rencontrer, une année charnière, il rencontre Francis Dreyfus, qui deviendra son producteur, le directeur du label Francis Dreyfus, et on va lui présenter un nouveau jeune parolier en lui disant « Travaille avec celui-ci, tu verras, il est plein d'avenir, ça risque de bien se passer ». Et ce jeune parolier n'est autre que Jean-Michel Jarre. On lui connaît la grande carrière qu'il fera derrière, mais non plus en tant que parolier, mais en tant que producteur, compositeur, interprète. Donc Jean-Michel Jarre qui commence à écrire avec Christophe et sort l'album. La même année sort l'album Les Paradis Perdus et le single que les fans connaisseront tous. Christophe et Jean-Michel Jarre sont très inspirés par la musique pop anglo-saxonne et par cette musique synthétique. Ils sont très inspirés par Pink Floyd, par Lou Reed, et on sent vraiment un gros changement dans la musique de Christophe dans cette période-là. En 1974, il est au sommet de sa gloire.
le duo réitère avec les mots bleus. C'est un carton monumental. Christophe remplit l'Olympia à guichet fermé plusieurs soirs de suite. C'est l'apogée, on est vraiment sur l'apogée de la carrière de Christophe. En 1976, il collabore avec Maurice Bernon sur l'album Samouraï. Le succès est toujours là au rendez-vous, moins carton que précédemment, mais toujours là. Et un 45 tours sortira cet album qui s'appelait Merci John d'être venu. C'est un hommage à John Lennon. On est en 1978, John Lennon qui décédera quelques années plus tard. L'actualité le montrera ensuite. 1980, pas vu, pas pris. Un nouvel album de Christophe qui rencontre un succès mitigé mais qui est toujours là. Et sous l'idée de sa femme, Véronique, il ressort Aline en 45 tours. Sa femme a insisté en lui disant ça serait bien que tu ressortes cette chanson. Et bien bingo, à la une des fins, Madame Christophe, puisque le single s'écoule cette fois-ci en France à 1 million d'exemplaires. 15 ans après sa sortie originale. Faut le faire, sans rien retoucher, sans rien refaire. 15 ans après, bam, il en refait 1 million. Donc c'est toujours ça de prix, hein, vous allez me dire, c'était plutôt une bonne idée. En 1983, un nouveau single, nouveau tube, succès fou, qui là, alors là le place mais vraiment dans la case du chanteur à Midinette. Il en vend 600 000 exemplaires, c'est encore une belle réussite. Après viennent les années plus calmes, plus tempérées. 1984, l'album Voix sans issue, qui chante encore une fois en yaourt. Oui, il a osé, il recommence, oui, on y va. Et voilà, il met un petit peu sa carrière entre parenthèses, le succès est moyennement là. Et puis il s'engage un petit peu pour les causes humanitaires, pour la famine, la fin d'un monde, les injustices. Il s'engage d'ailleurs en 1985 sur l'album Chanteurs sans frontières, sous l'impulsion de Renaud, et il retrouve Goldman, Balavoine et France Gall et tous les autres chanteurs de l'époque qui s'étaient engagés dans cette œuvre afin de récolter des fonds pour aider l'Éthiopie et les pays en crise de famine. Nous sommes en 1985. En 87 sort un nouvel album, Chiqué, qu'on a vu passer comme ça, mais à peine. 1995, il signe chez Epic, le label Epic, et en 96 sort Bevilacqua, un album très moderne, très ambitieux, mais le succès n'est plus au rendez-vous. Le vent a tourné. 2001, comme si la terre penchait, un nouvel album d'avant-garde, un nouvel album aussi très spécial, celui-ci aussi, qui rencontre un succès moyen, mais qui ramène Christophe sur scène pour la première fois depuis 26 ans. Il se reproduit à l'Olympia. Le spectacle sortira en 2002 avec des chorégraphies, des danseurs et des ballets, des chorégraphies de Marie-Claude Pietragala quand même. Et donc très beau spectacle en 2002. Après suivent les années où Christophe collabore avec beaucoup d'artistes, participe à des albums, participe à des compilations, à des reprises, avec notamment Alain Bachung, le grand Alain Bachung, avec Julien Doré et plein d'autres artistes, avant qu'en 2013 sorte un concept de concert très intime, avec juste un clavier, un synthé, un piano, une guitare. Ça s'appellera Tour Intime. Figurez-vous que ce concert qui devait se faire juste pour quelques dates, cette tournée finit par en faire plus de 100 dates. Une grande tournée pour Christophe, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais Christophe qui est malade depuis quelques temps, qui a des problèmes pulmonaires et des problèmes d'emphysème qui le suivront toute sa vie. Et en 2019, figurez-vous que il travaillait sur un concept en fait de musique, d'art contemporain, en fait, de musique assez conceptuelle, qui sera qualifié comme inclassable par la critique. Et cet album, en fait, ce concept va se retrouver sur un mini LP, en fait, sur la forme d'un maxi 45 tours. Il aura bossé 1 an là-dessus. C'était quelqu'un de très perfectionniste, de très pointilleux, et à l'extrême, il a travaillé 1 an sur ce petit concept-là. Mais ça, c'était Christophe, voilà, dans sa splendeur. On notera la sortie en 2016 notamment de l'album de Jean-Michel Jarre Electronica 2, qui est le deuxième opus de la série Electronica. Jean-Michel Jarre en fera 3. Et sur Electronica 2, il fait appel à Christophe pour venir collaborer avec lui sur des arrangements, sur 2-3 morceaux. Ils bossent ensemble. Et puis arrive le 8 avril 2016, la même année, Les Vestiges du Chaos, qui est le dernier album, le dernier gros succès commercial de Christophe. Et puis 2019, donc ce concept de maxi 45 tours. Et cette tournée derrière qui s'interrompt le 13 février dernier, donc le 13 février 2020, par un spectacle de 3 heures. 3 heures de live sur lequel Christophe se livre, parle avec ses fans, parle avec son public, leur raconte des anecdotes entre les chansons, et ça restera probablement le moment le plus intime de sa carrière.
alors que Christophe est déjà bien malade et a déjà bien des problèmes pour respirer et pour se produire sur scène. On le sent dans sa voix qui devient plus chancelante, plus rauque, qui a du mal à monter dans les aigus, mais qui est toujours là, très intime et surtout à fleur de peau, et c'est ce qu'on aimait chez Christophe, quoi. Et cette dernière tournée qui ne pourra pas se terminer, puisque le Covid-19 en veut autrement, et donc interruption de la tournée, annulation des dernières dates, et notamment du 29 et 30 avril dernier, où il aurait dû se produire au Grand Rex à Paris. Et c'est au moment où en fait où il est hospitalisé qu'il retravaille sur un nouvel album. Il y avait 10 titres en préparation, 10 titres qui ne verront pas le jour puisque ils étaient vraiment à peine en boîte et tout juste commencé à bosser pour ce nouvel album. Le 16 mars dernier, Christophe est pris de toux, de fièvre. Il est vraiment pas bien. Je vous rappelle qu'il fait l'emphysème pulmonaire depuis déjà des années. Et cette maladie qui le suit s'amplifie et ça va pas en s'arrangement. Donc le 16 mars, c'est bien des toux, des fièvres. 10 jours après, il est hospitalisé à Cochin, à Paris, pour un problème de détresse respiratoire aiguë. Et le scanner révélera une forme sévère, très sévère du Covid-19 en plus de cet emphysème. La famille s'inquiète. Christophe va de moins en moins bien. Il est transféré à Brest par TGV médicalisé comme d'autres Français malades le 1er avril dernier, et c'est à 20h36 le 16 avril que Christophe nous quitte, terrassé par la maladie, affaibli par la maladie, et on apprendra son décès par son épouse dans la nuit, quelques heures après. Son épouse Véronique, avec qui il était toujours marié, séparé depuis 28 ans déjà, mais toujours mariée, et elle a toujours resté proche, elle a toujours été là auprès de lui. On perd un artiste ô combien original, ô combien avant-gardiste, ô combien dispersé dans des tas de choses différentes, qui a touché à tout, mais toujours un artiste entier, vrai, qui a su livrer son intimité au fur et à mesure de ses titres, de ses albums. On retiendra quelques titres, comme tout le monde, bien sûr, Aline, Les Marionnettes, Les Paradis Perdus, Les Mots Bleus, forcément, ses collaborations avec Jean-Michel Jarre, mais pour avoir parcouru quelques-uns de ses derniers concerts, très acoustiques, très intimes, j'ai été vraiment touché par ce monsieur qui nous a livré en 45 ans de carrière 17 albums, 3 lives et 4 longs métrages sur lesquels il a collaboré. On l'a vu récemment, également participer avec différents acteurs à quelques courts métrages comme Scène de ménage récemment en 2019, et faire quelques apparitions comme ça. Si comme moi vous avez apprécié l'artiste, apprécié Christophe, il y a des tas d'albums à voir, à découvrir. Moi personnellement j'ai ces deux-là ici sous la main et une pile de 45 tours. Daniel Bevilacqua nous a quittés donc le 16 avril dernier 2020 des suites de ses complications d'emphysème et du Covid-19. Voilà, moi tout ce que je pense qu'on peut retenir, c'est cette carrière originale, longue, intense par moments et plus calme à d'autres, mais un artiste vrai, toujours vrai. Et c'est sûrement ce qui manque de plus en plus dans les temps que l'on traverse, dans la génération dans laquelle on vit. Probablement ce côté véridique et authentique des vrais artistes. Merci d'avoir suivi cette petite biographie, ce petit clin d'œil, ce petit hommage à Monsieur Christophe. Voilà ce que je pouvais dire sur cet homme-là. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup.